Voilà. À toi la parole, Nono. Bonjour à tous et à tous. Donc, comme l'a dit Patrick, on va animer aujourd'hui un rendez-vous des dirigeants autour notamment de la labellisation des clubs, campagne NS, Carrefour des handballeurs. On vous parlera également du titre 4. Donc, je vais commencer avec ma partie donc sur la labellisation des clubs. Donc, pour vous faire un petit résumé, jusqu'en 2022, on avait la situation, on avait deux types de labels, les labels école de handball et les labels école d'arbitrage. Donc ça, c'était un système que vous connaissiez tous. Cette année, c'est fini. On passe à 9 labels. Donc, on passe donc de 2 labels à 9 labels. Je vous ai mis les différents labels qui sont tout nouveaux. Donc, c'est vraiment des labels qui sont en lien avec l'ANS. Donc, par exemple, on a des labels autour de la féminisation, du handfit, sport santé. Ces 9 labels amènent beaucoup plus de diversité et ouvrent une plus grande visibilité sur ce que vous faites actuellement dans vos clubs. Le but, c'est vraiment de mettre en avant toutes les actions que vous faites. Euh, pour information, un club pourra se positionner sur un ou plusieurs labels. On va voir ça juste après ensemble. Petite particularité, les labels avant étaient valables sur une saison et maintenant ils seront valables sur 2 saisons. Donc les labels que vous allez avoir acquis là vont être valables sur la saison 2023-2024 et 2024-2025. Donc pour bien comprendre le dispositif, je vous ai mis quelques principes. Il faut savoir que tout d'abord, sur la plateforme que je vais vous présenter juste après, si vous n'avez pas de projet associatif, vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas valider ces labels. Donc, nous, on est là aussi pour vous accompagner dans la mise en place de ces projets associatifs. Je vous rappelle, la rédaction d'un projet associatif, ça vous prend certes du temps. On en a conscience que ça vous prend du temps, mais c'est indispensable pour vous faire reconnaître auprès de votre mairie et auprès de votre structure. Guillaume, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Est-ce que tu es dans un gymnase ou je sais pas? Et je ne vous entends pas. Ou alors, Patrick, normalement, tu peux lui couper le micro. Merci. Donc voilà, donc très important, un vrai focus sur le projet associatif. Donc, principe numéro un, avoir créé et avoir un projet associatif en cours de validité. Deuxième principe, les 9 labels qu'on a vus précédemment, il y a 85% des données qui sont importées via Gestand. Donc, en gros, il y a déjà des labels qui seront déjà acquis quand la plateforme s'ouvre. Vous allez avoir déjà des labels qui vont pouvoir être validés grâce aux données importées de Gestand. Troisième principe, très simple. Pour valider un label, il faut minimum 3 critères sur 6. Voilà. Donc, pour vous faire un petit résumé, puisque c'est des choses toutes nouvelles. Ah oui, pardon, excusez-moi, juste avant, la période d'ouverture, c'est donc aujourd'hui, le 3 avril, ça va jusqu'au 9 mai, c'est donc 5 semaines, vous avez 5 semaines pour faire en sorte de valider ces différents labels. Donc, comme je l'avais dit précédemment, pour vous faire un résumé, on a donc 9 labels qui portent sur des thématiques différentes, qui va de la citoyenneté aux offres de pratique. Pour 3 indicateurs validés, vous avez obtenu un label. Plus vous validez d'indicateurs, plus vous êtes valorisé. Ce qu'on entend par valorisation, on va avoir par exemple un kit digital autour des labels. On va également avoir, ce qu'on trouve très important au développement, un courrier de la fédération qui sera envoyé directement auprès de votre mairie. Et après, on peut avoir des bons d'achat Décathlon. Ne me demandez pas la valeur des bons d'achat Décathlon, ça dépend de différents indicateurs. On n'a pas forcément encore les critères qui vont avec ces valorisations-là. Mais on sera là pour répondre à toutes vos questions durant la période des 5 semaines à venir. Pour valider vos critères, donc c'est ce que j'ai dit précédemment, il y a deux types de validation. Quand il y a le petit logo avec le coq de la Fédé, c'est très simple, c'est que vous n'avez rien à faire. C'est une extraction de Gestand. Quand il y a un petit logo avec un ballon,
exemple d'un label qui est validé qui a besoin que vous effectuez, vous, des démarches en intégrant des documents. Donc, par exemple, on a le label qui tourne autour de la féminisation. Vous voyez là, il y a des petits coques. C'est tout simplement parce que ces 6 critères, ils sont pris d'extraction de Gestand ou d'extraction de la fédération. Deuxième exemple, le label sur l'intégrité et la citoyenneté. On retrouve donc le coq sur le critère numéro 2, numéro 4, 5 et 6. Par contre, sur les critères 1 et 3, vous avez le petit ballon puisqu'il faut déposer un document pour attester, par exemple, de l'engagement des jeunes au sein de votre club. Concernant ces labellisations, il faut savoir que vous avez un référent label dans chacun de vos comités, donc, qui sont affichés ici. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra également le PowerPoint pour que vous puissiez récupérer les différentes données. Avec David Suarez, on est également présent pour vous si vous avez besoin qu'on puisse vous aider dans vos démarches de projet de labellisation. David l'expliquera juste après avec l'ANS Projet, mais par exemple, les 2 labels que je vous ai présentés précédemment, la féminisation et la citoyenneté, ça rentre vraiment dans l'ANS Projet, dans les thématiques qui sont importantes pour l'ANS. Nolwenn, je te coupe 30 secondes parce qu'il y a déjà une question qui est posée dans le chat. Oui, vas-y. David du HB37 veut savoir, certains des éléments sont liés à des événements Gestand que nous n'utilisons pas aujourd'hui. Si on les ajoute dans Gestand, vont-ils être pris en charge avant les 5 semaines? Tout à fait. Alors, du coup, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Effectivement, c'est une très bonne question puisque aujourd'hui, tous les événements que vous faisiez, vous les rentrez pas forcément dans Gestand. Donc là, vous allez avoir 5 semaines pour vous mettre à jour dans Gestand. Et nous, au niveau de la Ligue, on va être très attentifs et tous les jours, on va valider vos événements. Donc, pour vous présenter justement cette fameuse label, nous, on a pu y accéder en avant-première puisqu'elle ouvrait que ce soir à 18 h. Donc, très simplement, vous allez devoir mettre vos identifiants et mots de passe Gestand. Donc, renseignez-vous de qui a les mots de passe de Gestand. Une fois que vous êtes connecté, il y a cette page-là qui s'affiche. Vous cliquez sur « Commencer votre démarche et votre demande ». Alors, volontairement, là, j'ai pris l'exemple d'un club et je commence par la fin pour vous montrer. Tu vas trop vite, Nolwenn. Pardon. Ralentis le débit, s'il te plaît. Donc, par exemple, Yves, ce qui concerne le bilan, donc là, je commence par la fin. Il y a, sur les 9 labels, le club en question a déjà validé automatiquement les 2 labels qui sont en vert, Féminisation et Baby Beyond. Donc, je commence par la fin pour vous montrer que l'automatisation des données vous permet déjà de valider des labels. Et je vais vous montrer également que, par exemple, on va prendre l'exemple de l'intégrité, donc le label intégrité. Je reviens juste sur la slide précédente. Vous voyez, ce club en question n'a qu'un seul indicateur de validé. Donc, quand on va sur l'indicateur en question, vous voyez, il est en vert, ici présent, puisque le club a un service civique. Mais on peut voir également que, par exemple, s'il peut rentrer au niveau de l'indicateur numéro 1, s'il a un bureau des jeunes, il peut rentrer un fichier qui justifie qu'il a un bureau des jeunes chez lui, donc pour valider cet indicateur-là. Si vous ne mettez pas encore en place un bureau des jeunes, vous avez 1 mois pour mettre en place un bureau des jeunes auprès de votre structure. Voilà. Après, par exemple, l'indicateur numéro 2 est aussi très intéressant, puisque là, dans ce club en question, il n'y a que 50% des membres du bureau qui ont une attestation d'honorabilité. Ça, c'est un indicateur qui peut être rapidement changé et modifié dans Gestand au cours de ce mois de labellisation. Et donc, pour revenir sur la question qui a été posée, David, sur les événements Gestand, par exemple, si vous prenez l'indicateur numéro 6, mettre en place une action... Il n'y en a pas une qui veut monter des 2, là? Si, pour l'indicateur numéro 6, mettre en place une action éco-responsable, si vous mettez une action en lien avec cette thématique au sein de votre club, vous allez tout simplement dans événements de Gestand, vous allez choisir la rubrique citoyenneté, action responsable, vous décrivez votre action, elle est validée auprès de la Ligue et après, cet indicateur remonte au sein de la fédération et donc l'indicateur numéro 6 passera automatiquement
en vert. Voilà. Est-ce que, juste par rapport à cette plateforme-là, pour l'instant, il y a des questions ou pas? Parce que je ne vois pas forcément la discussion. Il n'y en a pas de nouvelles par rapport à celle de tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ouais. Voilà. C'est Benoît, j'ai une question. Combien il faut d'indicateurs verts pour une fiche, pour avoir le label? Tu peux répéter la question, Benoît? Je n'ai pas entendu. Ouais. Combien d'indicateurs verts il faut dans une fiche pour avoir le label? Il faut 3 indicateurs verts sur 6, minimum. Merci. Voilà. Du coup, je continue. Nolwenn, excuse-moi, juste une question, Dominique à Chambray. Oui, Peut-être que j'ai mal compris. Hein. Si je fais, par exemple, je sais pas moi, un tournoi des écoles ou quelque chose qui rentre dans un des critères qui est un critère, mais qui se passe après, comment dire, au mois de juin, c'est-à-dire au-delà des 5 semaines, il faut que je le rentre avant, c'est-à-dire, Tout à fait. c'est ça, il faut que je rentre comme quoi je vais faire un tournoi avant, dans la période de 5 semaines. Hein, c'est bien ça. Non, Nolwenn. En fait, Oui, Jérôme. je peux répondre. En Oui, fait, toutes les actions qui sont faites au mois de juin, elles seront comptées automatiquement pour la saison d'après. Ne les antidatez pas. Faites-le vraiment. Si vous avez des actions au mois de juin, mettez-les au mois de juin. Ça ne comptera pas pour cette année. Mais... Il est activé le son. Mais comme le label, il est sur 2 ans, ça sera rétroactif. Je comprends. N'antidatez pas, que ce soit une réalité. Une vraie, non, mais je ne veux pas l'antidater. Je voulais dire que, est-ce que à la fin des 5 semaines, là, si on voit, bah oui, il y a quelque chose qui se fera en juin, est-ce que ça concernera le label de cette année? Donc, ça veut dire non, quoi. C'est ça que je veux dire. En fait, comme c'est sur 2 ans. D'accord, ok. En fait, ton label, il est sur 2 ans, ça comptera quand même pour ton label, il est valable 2 ans, donc il comptera pour ton label. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les labels? Oui, il y avait une demande. Comment on fait pour aller sur ce label de la plateforme? Sur la plateforme, c'est vos identifiants Gestand. Je pense que c'est le lien pour aller sur la plateforme. Ah, le lien, oui, tout à fait. Il a été envoyé dans toutes les boîtes fédérales aujourd'hui à 17h, 18h par la fédération. De toute manière, nous, à la suite de cette vision, on va vous mettre le lien ainsi que le guide des différents fiches thématiques, label par label, des 9 labels. Nolwenn, c'est David. Juste un commentaire par rapport. Bonjour à tous d'abord. Un commentaire par rapport au commentaire de Jérôme. Jérôme, pour ton info, j'ai essayé par rapport à la question de Dominique. Ça fait beaucoup de liens, mais en fait, on ne peut pas dans Gestand mettre d'événements après le 31 mai parce que ce n'est pas sur la même saison. Donc, il te refuse dans Gestand quand tu crées un événement après la date du 31 mai. En tout cas, quand j'ai essayé tout à l'heure, c'est ce que j'ai eu comme résultat. Ça m'a dit impossible de créer un événement après le 31 mai dans Gestand. Donc, je pense qu'il faut attendre l'ouverture de la saison 2023 pour pouvoir le faire. Voilà. Généralement, c'est ouvert au mois de mai. Au mois de mai, tu peux saisir. Oui, tout à fait. Normalement, au mois de mai, ça s'ouvre pour les événements pour la saison 23-24. Mais je vais poser la question à la fédération. Non, mais c'était juste pour Dominique, par exemple, si tu veux créer quelque chose en juin, tu es obligé d'attendre mai. Sinon, tu ne peux pas le mettre dans Gestand, pour l'instant en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, mais en soi, comme ce n'est pas grave, comme ça ne compte pas dans ta fiche de route de label, tu vois, c'est pas grave si tu ne le saisis pas tout de suite. Tu le saisis, un mois avant que ça soit réalisé. C'est pas trop grave, quoi. Mais ça comptera quoi qu'il arrive pour votre label. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc, si je comprends bien, on sera labellisé au moment de… S'il n'y a plus que cette action-là pour être labellisé, on sera labellisé au moment de la réalisation de l'action. Oui. C'est ça, Nolwenn? Alors, moi, je n'ai pas envie de vous dire oui parce que je ne suis pas certaine. Enfin, je préfère être très honnête avec vous. J'ai un vrai doute sur, justement, après le 1er juin. Je préfère être honnête avec vous et franche et je vais poser la question à la fédération puisque c'est aussi quelque chose qui est tout nouveau pour nous. Donc, je pose la question et de toute manière, je reviens vers vous. Je ferai un mail général pour vous informer de tout ça. Je préfère ne pas m'avancer et ne pas vous raconter de bêtises.
Parce que c'est clair en 5 semaines, il est impossible de tout formaliser de ce qui va être fait d'ici les 2 prochaines années, quoi, puisque ça court jusqu'en 2025. Oui, mais il ne faut pas partir du principe que vous finalisez. Enfin, il ne faut pas voir ça sur les 2 prochaines années. Il faut surtout voir ça sur les événements que vous avez faits et sur la saison qui vient de se passer. En fait, Dominique, il vaut mieux que tu rentres ton tournoi des écoles de juin dernier, ça va marcher et ça va te donner le critère. Exactement, Ouais. c'est exactement en fait, ça. C'est ce que je comprends parce qu'en fait, ça Voilà. résume ce que je voulais dire. C'est que moi, je me mettais dans un optique de j'ai un label où j'ai rempli 2 critères sur 9, donc il m'en manque un pour l'avoir. Imaginons que ce tournoi soit mon 3e critère pour l'avoir, mon label tout de suite. Donc, je me dis, mince, il est en juin. Donc, du coup, ça rejoint ce que dit Benoît. Je ne peux pas avoir mon label tout de suite puisque mon tournoi, il est qu'en juin. Et si c'est la première édition, j'attends une année pour avoir mon label, quoi. En fait, c'est ça, ma question, c'était juste ça. Donc, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il faut que je remplisse tous les critères la même année et non pas, je ne peux pas faire 2 critères sur cette saison et puis un 3e critère qui serait qu'en juin parce que ça ne colle pas, quoi. Enfin, c'est ça. Mais il vaut mieux mettre en avant ce que vous avez déjà fait cette saison. D'accord. Et concernant du coup tout ce que vous avez fait cette saison, petit focus, juste petit rappel, il y a les trophées des clubs. On arrive sur la dernière ligne droite. Donc pour rappel, le trophée des clubs, c'est tous les mois. Il y a le mois du. Donc par exemple, le mois de mars, c'était le mois du baby hand. On rentre au mois d'avril sur le mois du handfit. Donc vous pouviez déposer des appels à projets sur la plateforme Trophée des clubs. Donc le mois d'avril, on est vraiment sur le mois du handicap. Je vous explique pourquoi, puisque, donc, déjà, pour revenir sur le tableau, déjà parce que le mois d'avril correspond à l'appel à projet, l'ouverture des appels à projet pour le mois du handicap du mois de juin. Donc, voilà. Donc, à partir du 6 avril jusqu'au 6 mai, vous allez pouvoir déposer vos projets de handicap, si vous avez des projets, sur la plateforme. Donc, un projet formalisé, concevoir une séance de handicap et mettre au moins une action en place durant le mois du handicap au mois de juin. Participer, on l'a dit précédemment, il faut cliquer sur l'appel à projet, créer un projet de handicap. Vous avez un X-Banner handicap à gagner, mais également, là, depuis le début, il y a les différents clubs qui ont participé, qui ont reçu des kits. Par exemple, au niveau du baby hand, il y a eu des kits baby hand. Au niveau du handfit, il va y aussi y avoir une dotation matérielle. Handicap, on ne sait pas encore, mais on suppose que ça sera dans la même veine. Et pourquoi je vous parle de tout ça également ? Parce qu'on vient d'avoir l'information la semaine dernière, fin de semaine dernière. Il y a le Kinder Joy of Moving Handball Days qui se lance pour la 2e édition. Donc, cette opération, elle peut rentrer à la fois dans l'appel à projet handicap, mais également, s'il y a certains de vos clubs qui ont répondu au Prends-toi au jeu, ça peut être également une opération qui peut se coupler à la fois sur Prends-toi au jeu et sur l'appel à projet handicap, puisque le KJOM, on va l'appeler comme ça si ça ne vous gêne pas, le but du KJOM, c'est de mettre en place une journée porte ouverte les samedis ou les mercredis qui sont situés entre le 3 et le 28 juin. La cible, c'est les 9-12 ans. Et voilà, vous avez juste une journée porte ouverte. Et là, vous êtes sûr et certain d'avoir en dotation des chasubles, des ballons en DACAT et des petits livrets pédagogiques à donner aux enfants. Donc, je tenais quand même à profiter de cette réunion avec vous pour vous présenter les différents dispositifs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Nolwenn, il y en a une dans le chat. Oui. Y a-t-il toujours différents niveaux de labels, bronze, argent, or, sur cette nouvelle formule ? Pas du tout. Pas du tout. On oublie totalement l'ancien système qui, effectivement, mettait en valeur bronze, argent, etc. Là, on est plutôt sur la diversification des différents labels, sur ce que, en gros, on met en avant ce que vous faites, vous. Également, par rapport à votre projet associatif, juste si on revient au club précédent, on avait 2 labels validés sur 9. Ce club n'aura aucune volonté de faire valider ces 9 labels. Peut-être que dans son projet associatif, par exemple, l'arbitrage n'est pas du tout sa priorité et que sa priorité dans son projet associatif, c'est le baby hand. Donc, c'est aussi mettre en avant ce que vous faites, vos structures, ce que vous faites actuellement. Donc, on n'oublie pas, pour résumer, le projet associatif, c'est quelque chose de très, très, très important. Et la période qui vient, du 3 avril au 9 mai, ça va être une période importante pour vous, que ce soit pour les labels ou pour l'ANS.
Et du coup, David, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Nolwenn. Pareil que pour Nolwenn, Yves, suite à la réunion avec la Fédé, attendez, je lis, est-ce que Nolwenn, tu vois toi la question posée? C'est une photo basée sur la réalité à l'instant T et non pas sur ce qui va advenir. Ça, c'était pour les actions qu'on doit mettre en place. D'accord, ok Yves. Oui, tout à fait. C'est comme on l'a dit, c'est sur ce qui a été fait cette année, cette saison. N'hésitez pas à me poser des questions, même pour les labels, pendant la présentation de l'ANS. Nolwenn reprend la main sur le chat, comme ça permettra de compléter éventuellement des informations. Le campagne ANS qui, comme disait Nolwenn, est une période identique au label, 3 avril au 9 mai, avec le compte asso qui est l'élément déterminant pour vous, pour être l'outil, Nolwenn s'il te plaît, pour être l'outil nécessaire voilà, au dépôt du dossier ANS. Vous ne passez que par ce dispositif de compte asso. Si vous n'avez pas créé de compte, il faut d'abord en priorité que vous créez un compte, et sinon ensuite, bien évidemment, vous vous connectez et vous suivez les éléments qui sont identifiés. L'ANS avec 2 dimensions, la partie gauche, c'est tout ce qui va être l'ANS emploi. Vous n'avez plus beaucoup de temps, je dirais, pour déposer éventuellement vos... Alors, merci Yves pour l'information. Le compte asso était indisponible cet après-midi. Je pense que c'est des éléments qui sont récurrents chaque année. N'ayez pas d'inquiétude. À mon avis, ça sera débloqué quand il faut. Donc, je disais l'ANS emploi avec une particularité cette année, puisqu'il n'y avait pas d'aide à la création d'emplois. Ça a un petit peu perturbé tout le monde. Donc, dans tous les cas, si vous avez envie de déposer un dossier, il faut à tout prix en amont que vous preniez contact avec les référents jeunesse et sport sur vos territoires. Un mail vous avez été envoyé il y a très longtemps déjà, avec les différents référents. Si vous êtes coincé par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter, on vous enverra vite les correspondants. Mais vous n'avez que jusqu'au 11 avril pour déposer votre dossier via là également le compte asso. Quant au PSF, donc ça nous concerne directement, ce sont toutes vos actions projets que vous allez mettre en place cette année, avec 3 grands volets qui sont identifiés. On va détailler juste après sur le développement des handballs, la citoyenneté, la féminisation. Le code d'asso, le code de compte asso est exactement le même que l'an dernier, c'est 1195. Donc ça, ce sont des choses récurrentes que si vous avez déjà eu l'habitude d'œuvrer sur le dispositif, vous allez être habitué à faire la même démarche. Donc sur les 3 volets, vous avez donc bien évidemment un élément à prendre en considération, c'est le respect du contrat d'engagement républicain. Alors pour ce respect, c'est pas compliqué, il faut simplement le lire et qui atteste comme quoi vous respectez bien les différents éléments. Il n'y a pas de signature à avoir, pas de code à cocher, des choses à cocher, c'est juste à respecter le contrat. Les 3 thématiques sont identifiées. Vous avez vu les offres de pratique avec notamment le handsour qui apparaît comme une nouveauté et le beach handball qui est aussi en plein développement. On fera attention au niveau du copil sur des éléments qui sont identifiés sous les handballs, vous voyez là. C'est une consigne de l'ANS nationale qui est demandée au niveau de la fédération de tenir en compte plus particulièrement des projets à l'initiative des femmes et des jeunes filles, de tout ce qui va être lié au parasport et entre autres du sport santé. En lien ou pas avec les maisons sport santé, si vous avez déjà des relations avec les maisons sport santé, ça sera un petit plus. Mais sachez que voilà, ces 3 éléments sont nouveaux pour nous au niveau du copil et pour vous également. Mais globalement, les thématiques restent les mêmes que l'an passé. Il n'y a rien de nouveau. Là, ce sont des exemples qu'on vous propose qui peuvent être finançables au niveau des thématiques. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour vous identifier quelques éléments basiques que vous faites déjà, on le sait très bien. Vous avez déjà des actions que vous menez. Je sais qu'il y a, par exemple, pour Vivre Ensemble et Citoyenneté, il y a des clubs qui mettent en place des bureaux des jeunes. Donc ça, effectivement, c'est une possibilité d'émarger sur l'ANS. Pareil sur les handballs, toutes les actions que vous mettez en place, notamment dans le cadre de Prends-toi au jeu, ce sont des éléments d'événementiel en lien principalement pour les non-licenciés. Donc, vous avez la possibilité d'émarger suffisamment. Par contre, vous êtes limité en nombre d'actions.
Volontairement, l'ANS limite. Nolwenn, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Vous avez 3 projets maximum à déposer. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 3 actions. En fait, vous faites la création, vous ouvrez avec votre compte asso et vous créez des fiches actions. Surtout, ne créez pas 3 projets différents en ouvrant à nouveau le compte asso. À chaque fois, reprenez bien votre compte asso et cliquez sur le petit plus des fiches actions, parce que sinon, au niveau du copil, on ne pourra pas valider vos actions, parce que vous aurez mis 3 projets différents, alors que nous, on veut 3 fiches actions différentes. Ou dans le même axe, 3 sur les handballs, le développement des handballs, 3 sur la féminisation, 3 sur la citoyenneté, ou 3 sur des axes différents. Ça, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de contrainte liée à ça. Au niveau des subventions, il faut que l'ensemble de votre demande de subvention, quelles que soient les actions, fasse au moins 1 500 €. Si vous faites 3 actions, par exemple, de 500 € et que le COPIL, le comité de pilotage qui étudie vos dossiers, identifie que l'une de vos 3 actions n'est pas recevable, vous êtes non pas à 1 500, puisque vous avez fait 3 fois 500, mais vous n'avez plus qu'à 1 000, donc vous êtes en dessous du seuil, sauf si vous êtes en zone rurale de revitalisation ou en contrat de ruralité. Là, dans ces cas-là, ça ira. Mais si vous n'y êtes pas, malheureusement, dans ces cas-là, aucune des actions ne pourrait être validée par le COPIL, puisque vous êtes en dessous de 1 500 €. Donc, attention, étudiez bien vos actions de façon à pouvoir répondre favorablement à cette fameuse subvention seuil de 1 500 €. Donc là, on est là, bien évidemment, pour vous accompagner, pour vous aider. On mettra en place une hotline et puis des référents de proximité que vous verrez un petit peu après. Ça, l'information qui est mise dessous, là, sur les informations administratives, il faut que vous mettiez à jour sur le compte asso. Ça, vous n'avez pas besoin, je dirais, de créer d'action. Il faut mettre à jour vos dossiers administratifs. Votre nouveau compte de résultats, vos nouveaux bilans, votre nouveau projet d'activité, le projet associatif qui est de fait obligatoire également, un RIB qui est à jour, ça c'est important pour pas qu'il y ait de bugs au niveau de l'ANS et de la transmission de la subvention. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous fassiez attention et que vous regardiez bien en amont de lancer votre première action ou votre première fiche action. Nolwenn. Oui, RIB au format PDF, Jean-Luc, c'est possible, sans problème. Là, ce qui est important, c'est que vous fassiez vos bilans. Ceux qui ont obtenu des subventions l'an dernier, si vous ne faites pas vos bilans avant le dépôt des nouvelles demandes, le COPIL, le comité de pilotage, a décidé de ne pas étudier vos dossiers. Les bilans sont obligatoires, c'est de l'argent public, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, il faut rendre compte de ces actions. Donc vos bilans, vous avez le temps de les faire, il n'y a pas de problème, mais sachez que nous, si sur la période, on constate que vous avez déposé, alors que vous aviez demandé l'an dernier, que vous n'avez pas fait vos bilans, votre dossier ne sera pas étudié. Donc le dossier, les bilans, c'est comme pour le compte asso, vous avez notamment, vous voyez là sur l'écran, saisir les comptes rendus financiers. Là, en l'occurrence, cette structure a 4 bilans à faire. Vous avez le chiffre 4 à côté, c'est-à-dire qu'il a 4 bilans à rendre avant de pouvoir demander éventuellement une nouvelle subvention. On y va. Donc, je vous disais vos bilans obligatoires. Ensuite, pour préparer vos prochaines actions, si vous le souhaitez, on peut vous mettre à disposition des fichiers Excel qui vous permettent de travailler en brouillon avant de vouloir vous lancer éventuellement sur le compte asso, pour que vous puissiez présenter, par exemple, ces brouillons lors d'un conseil d'administration, d'un bureau directeur. Si vous le souhaitez, on les mettra sur le site de la Ligue. Et ça vous permet, une fois que vous avez rempli, de faire des copier-coller avec le compte asso. Comme ça, vous cliquez dans la case intitulée du projet, vous faites un copier, vous allez sur le compte asso, vous faites un coller, ça marche automatiquement. Donc c'est plutôt intéressant, ça vous évite de revenir, de ne pas enregistrer ou d'avoir oublié d'enregistrer, parce que sur le compte asso, c'est un petit peu fastidieux parfois, on a oublié, on ne comprend pas pourquoi on nous refuse l'enregistrement, c'est parce qu'on a oublié une case un peu plus haut, etc., etc. Donc là, ça vous permet de vous aider à la construction de vos fiches actions. Il n'y a pas d'obligation, hein, si vous ne souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé de passer par les fiches actions. Là, il y a une particularité. Je vous ai dit, c'est du 3 avril au 9 mai, la campagne. Le COPIL souhaite que vous renvoyiez vos documents au maximum le 2 mai. Pourquoi ? On se donne une semaine de sécurité
pour éventuellement, si on constate au niveau de vos dossiers qu'il manque quelques éléments, quelques explications supplémentaires, qu'on puisse vous renvoyer le dossier sur le compte asso en vous demandant des éléments à remplir ou à compléter, de façon à que le 9 mai, avant la clôture de la campagne, on puisse vous dire ben, c'est bon, vous avez corrigé les quelques modalités à changer, et dans ces cas-là, on peut envoyer après nous le contrôle au niveau de l'ANS et au niveau de la fédération. Donc c'est pour ça qu'on vous demande avant le 2 mai, ça vous fait effectivement juste à peine un mois. Ce qui est nécessaire pour nous, c'est véritablement de pouvoir étudier correctement vos dossiers. L'an dernier, pour information, on avait 35 dossiers, donc on n'a pas eu à refaire des systèmes de navettes, mais pour autant, on préfère se garder une semaine de sécurité. Ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'il y a des référents de proximité par territoire qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche de projet, dans la construction de vos projets, vos actions, de façon à ce que vous puissiez répondre correctement aux différentes thématiques identifiées. Et puis, avec Nolwenn, on a en plus une hotline qui vous est proposée du lundi au samedi. Du lundi au vendredi, c'est de 18h à 20h, tous les soirs, 2 heures. On peut vous accompagner pendant la période de la campagne. Et le samedi matin, de 10h à midi, également, on est joignable, là encore une fois, pour vous accompagner dans la démarche. Si vous avez des blocages au niveau du compte asso, c'est des choses effectivement auxquelles on peut répondre également. Donc, tous ces éléments-là seront mis sur le site. Là, c'est juste pour vous rappeler un petit échéancier. Donc, vous avez le numéro 1 qui correspond à la campagne ANS. Avec le dépôt, on vous dit jusqu'au 2 mai pour qu'on puisse, je répète, se garder une marge de sécurité pour vous éviter d'être bloqué. Le numéro 2, c'est juste au niveau de la jeunesse et sport. Vous avez jusqu'au 11 avril, mais je répète, si vous n'avez pas eu de contact avant avec un référent jeunesse et sport, ce n'est pas la peine de déposer un dossier, ça ne sera pas validé. Il faut d'abord avoir un rendez-vous avec la jeunesse et sport. Ensuite, le COPIL, le comité de pilotage au niveau territorial, étudiera les dossiers du 10 au 31 mai et on renverra, nous, notre travail territorial sera renvoyé au niveau de la fédération qui aura, elle, effectivement, tout le mois de juin, du 1 au 21, pour finir les dossiers, en tout cas finaliser les dossiers et de remonter l'ensemble des éléments à l'Agence nationale du sport. Vous voyez, c'est très rigolo, mais c'est entre juillet et septembre pour le paiement, donc ils sont relativement larges. On ne sait jamais quand est-ce qu'on est payé. C'est-à-dire que si vous avez vos actions engagées, parce qu'on est bien d'accord, vos actions, elles sont sur l'année civile à la base, on accepte que ça aille jusqu'au premier trimestre de l'année suivante. Donc, si vous déposez vos actions sur le compte asso, si vous mettez du 1er janvier au 31 mars 2024, ça marche. 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, ça correspondra, ça sera bon. Mais pas jusqu'au 31 juin 2024. Ce n'est pas possible. Pour information, des contrôles peuvent être faits sur vos actions qui peuvent être demandées par l'ANS à tout moment de la saison et de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire des bilans, parce que si, par exemple, nous, COPIL, on validait un projet alors que votre bilan n'a pas été fait, on risque d'être retoqué rapidement. Donc, c'est, je répète, l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'argent de l'État. Nolwenn, je pense que je n'ai plus de slides. Tout à fait. Tu as fini de sa partie, David. Voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur l'ANS? Rien de révolutionnaire dans les propos qu'on tient. Ce sont des choses qui sont récurrentes. Dominique Latchambray aussi, j'ai une question quand même un petit peu. Oui, Dominique. Donc là, moi, c'est plus pour la partie ANS consolidation. Donc, tu dis qu'il faut un entretien, si je puis dire, avec quelqu'un de la jeunesse sport avant. Oui. Comment dire, il faut prendre un rendez-vous, comment dire. Moi, j'ai déjà eu des échanges par mail et ce n'est pas suffisant. Oui. Il faut. Non. Quand je dis, c'est prendre un contact, en fait. Contact, voilà, qui m'a guidé sur ce qui était le plus adapté à ce que je recherchais. Exactement. Donc, ça suffit pour avoir initié quelque chose. C'est ça que je voulais dire. Non. Oui, quand je disais qu'il faut. Ouais, j'ai eu peur. Non, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, Dominique, parce que je sais très bien que même déjà que tu aies eu un contact téléphonique ou mail, c'est déjà bien, parce que je sais que pour avoir suivi certains clubs qui ont essayé d'appeler les référents, ils ont eu du mal à les avoir, voire même pas du tout. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est qu'il te donne l'information. S'il te dit… D'accord. Parce que je sais que sur la
consolidation, on doit remplir une fiche qu'on doit joindre après sur le compte asso, ce qui n'est pas le cas sur une aide ponctuelle. Mais ça, pour le coup, c'est eux qui te donnent l'info. Si tu n'as pas eu cette information-là, si tu déposes alors que tu n'as pas fait ce rendez-vous, ce contact, ça ne sera pas validé, ça c'est sûr. D'accord, bon, ok, merci. Dominique, c'est Benoît, tu as eu M. Baron? Oui, c'est ça. Et M. Baron t'a renvoyé le fichier Excel à remplir ou quelque chose comme ça? Alors justement, non. C'est pour ça que je pense que j'ai pas tout. Nous, on a échangé sur comment dire, sur quoi il fallait mieux que je m'oriente par rapport à ma situation. Et il m'a conseillé. Après, on a eu des échanges avec toi, tu sais, David, on a échangé un petit peu sur quoi. Est-ce que j'avais pas bien compris la consolidation, bref, de le 3 x 6 000 ou le 1 x 6 000 là. Et juste, on a échangé. Il m'a conseillé, d'ailleurs, il m'a donné le même conseil que toi sur ce que je vais faire, mais ça s'est arrêté là. Donc, Benoît, si tu as une info supplémentaire. Rappelle M. Baron et dis-lui qu'il te fournisse le D'accord. Faut vraiment te joindre dans le compte asso. D'accord. Vraiment, c'est lui qui va te définir aussi les modalités. D'accord, bon, ok. Que ça passera plus sur une aide ponctuelle qu'une consolidation. Oui, ok. Bon, juste pour information, au niveau des données chiffrées, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, au niveau régional, tous les sports confondus, ils ont les financements à la fois pour la consolidation pour 30 postes et 30 postes pour l'aide ponctuelle. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que c'est 30 et 30 pour le handball. Hein. Je dis bien pour l'ensemble des activités régionales sport. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis un peu inquiet, je vais être honnête avec vous, transparence sur les modalités de traitement de ces différentes demandes. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que je pense sincèrement qu'ils vont dépasser les 30 demandes de chaque côté. Voilà. David, tu as vu la question que Nicolas Descondo m'a posée sur la NS Emploi. Si 2 emplois dans la structure s'il y a 2 emplois dans la structure dont un est déjà aidé, peut-on prétendre à une consolidation? Non. La réponse est claire, c'est non. Et une question de David qui vient d'arriver en ce qui concerne l'apprentissage. Ce n'est pas sur l'ANS. Okay. Là, je la vois, c'est pour ça que je vois la question. Ce n'est pas sur l'ANS pour l'apprentissage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est révolutionnaire au niveau des différentes thématiques de l'ANS? Je ne pense pas, mais si un peu, non. Du coup, je partage une autre question, ton inquiétude sur le nombre de dossiers 30-30. Donc, il faut de manière réaliste se dire que comment dire, c'est impossible de dire un taux de réussite de cette demande, quoi. C'est-à-dire une chose sur 2, une chose sur 3, on ne peut même pas donner un chiffre. C'est impossible. On n'a aucune donnée chiffrée des différentes autres disciplines. On a pourtant eu avec Patrick une réunion ANS sur les modalités. On a appris des choses au fur et à mesure qui n'apparaissent pas dans la note d'opportunité d'orientation de la DRAGES. Notamment, on s'est rendu compte qu'ils ne l'avaient pas mis dans la note volontairement, que les dossiers pour les consolidations, tout ce qui était avant 2017 et après 2022 ne serait pas pris en considération pour la consolidation. Donc ça, ce n'était pas marqué dans la note. Nous, ils nous l'ont dit le jour J. Donc, on comprend pourquoi ils ne voulaient pas le mettre. Parce que ce genre d'informations qui peuvent mettre vite le feu. Déjà, donc, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas tout miser sur ça. C'est-à-dire que quand tu présentes un projet à un club ou pour une embauche, enfin pas une embauche, une consolidation de façon globale, c'est un pari, quoi. Après, je pense qu'ils vont… Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout ce qui va être explicatif pour la nécessité, toi, d'avoir un poste consolidé, par exemple, sur un territoire qui est carencé en salariés. Voilà, je ne sais pas quels sont les critères qui sont identifiés, si tu veux, pour attribuer ces aides. Je ne sais pas. Ça, c'est des éléments dont on n'a aucune information et surtout, on ne les maîtrise pas. C'est ça. La seule chose que nous, on peut vous donner, c'est qu'en fonction des différents éléments, tous les dossiers qui vont être déposés par vous, la Jeunesse et Sport va nous demander un ordre de priorité. C'est la seule contrainte qui va être posée par la Jeunesse et Sport. Ils veulent un ordre de priorité par rapport aux différents dossiers déposés. Je ne parle pas pour les projets, je parle pour l'emploi uniquement. Pas d'autres questions parce que Patrick, je suis désolé, on a mangé beaucoup sur ton temps. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter
par mail, par téléphone, si vous avez des questions qui vous viennent après le chat, enfin, pardon, la visio. On sera là pour vous répondre sans problème. Patrick, je te laisse la main. Merci David et Nono pour ce tour très complet. Donc, on va enchaîner avec les actions liées à la formation, donc de manière très chronologique. On commence par le Carrefour des handballeurs. Carrefour des handballeurs qui se déroule donc à la fin du mois, du 29 avril au 1er mai. Cet événement, pour rappeler un petit peu la genèse, c'est un événement qui est en hommage à Michel Barbeau et dont nous avons souhaité partager ses valeurs à travers cet événement, à savoir le croisement de tous les publics, qu'ils soient arbitres, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient entraîneurs, la convivialité et bien sûr le handball. Donc, cet événement, je vais vous présenter le programme qu'on vous propose directement. Voilà. Donc, c'est un événement qui est donc qui va couvrir à la fois donc les différents publics, les publics arbitres, les publics entraîneurs et les publics dirigeants. Il y aura donc des ateliers, il y aura des séances, il y aura des conférences, il y aura un match de gala, un repas de gala, des intervenants renommés, tout ça dans un environnement que l'on souhaite festif et convivial. Donc, à ce jour, on est un petit peu en souffrance en termes d'inscription. Et on se dit que si chaque club, on a à peu près 130 clubs, si chaque club envoie un arbitre ou un dirigeant ou un entraîneur, ça nous permettra de remplir l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire. On a à peu près jusqu'à mi-avril pour s'inscrire, mais maintenant, il faut faire vite. Et rappeler également que cet événement sert à la fois de recyclage pour les diplômes d'animateur de handball, d'entraîneur régional, d'entraîneur interrégional. À ce jour, on sait qu'on a quand même beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas recyclés. Donc, à travers Gestand, vous avez la possibilité de voir quels sont les entraîneurs dont les diplômes sont en cours de validation ou ceux dont les diplômes ne sont plus valides. Et c'est une opportunité sur le territoire pour recycler ces diplômes, sachant que c'est un événement qui propose une forme de souplesse, puisque vous pouvez participer à une journée, 2 journées ou à l'ensemble de l'événement. Voilà. Et donc, en fonction de ce que vous avez recyclé, vous pouvez, si vous n'avez qu'un animateur de handball, vous venez sur une journée. Si vous avez un entraîneur régional, vous venez sur 2 jours. Si vous avez un interrégional, vous venez sur 3 jours. Et si vous n'avez pas de diplôme à recycler, vous pouvez venir, bien évidemment, en candidat libre, en auditeur libre, puisque tout le monde est invité. Voilà pour le Carrefour des handballeurs, donc, qui est un temps de formation continue, convivial, avec des événements qui vont permettre les échanges et la convivialité. Voilà. Est-ce que, par rapport au Carrefour des handballeurs, vous avez des questions ? Pas de questions dans le chat, Patrick. C'est vrai, parce que je ne le vois pas, le chat. Oui, non, je regarde en même temps. Voilà. Pas de questions dans le chat? Pas de questions sur le déroulement, sur… vous voyez les intervenants, c'est du haut de gamme, donc ça mérite quand même, de participer grandement à cet événement pour que ce soit une réussite et surtout rendre hommage, bien évidemment, à Michel Barbeau. Donc, si pas de questions, on va passer au deuxième sujet du soir. Alors, le temps que je vous le partage.
Donc, le deuxième sujet du soir qui… Ah, il y a une question, je vois arriver. Oui, Patrick, il y a une question. Pourquoi l'hébergement n'est pas pris en compte? Alors, l'hébergement, on fait une proposition, en fait, on fait une proposition d'hôtellerie, mais en fait, c'est c'est très compliqué, puisque, en fait, des fois, certains, déjà, les gammes d'hôtels ne sont pas forcément les mêmes, déjà. Et puis, certains veulent être avec d'autres personnes dans la même chambre. Des fois, il est possible de partager. Donc, en fait, c'est un peu trop compliqué. Par contre, tout ce qui est restauration est compris dans le tarif qui est proposé. Vous avez la partie pédagogique et la partie restauration qui est comprise dans le tarif, soit 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Par contre, l'hébergement, on vous propose une liste d'hôtels, mais après, c'est à chaque personne de faire son choix, tout simplement. Donc, je vais enchaîner sur le dernier sujet pour ce qui concerne la formation, à moins que… Oui, alors, je n'ai pas reçu de liste d'hôtels. Toujours, ça doit être Guillaume qui… Ah, Est-ce qu'il peut les recevoir? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. On fait passer ça demain par Camille, sans problème. Je peux enchaîner, David, ou il y a encore des questions? Non, il n'y a pas d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. D'accord, OK. Alors, dernier sujet, le nouveau parcours T4 qu'on va appeler le T4 développeur. Donc, ce T4 donc, qui sera mis en place à partir de septembre 2024, ça a pour vocation de répondre à l'objectif d'un des objectifs du projet territorial, qui est de développer une activité, une action pérenne de handball dans les territoires carencés. Donc, pour ce faire, tout simplement, on propose donc une action de formation qui va favoriser l'émergence de salariés développeurs, on pourrait appeler ainsi, donc, dont l'objectif, c'est bien évidemment de les former à l'activité, aux différentes activités liées au nouveau handball, et de renforcer leurs compétences qui seront nécessaires à l'activité de développement, et à terme d'élargir leur champ d'employabilité au terme des 12 ou 24 mois, puisque vous verrez que cette formation, elle peut être suivie sur 12 ou 24 mois en fonction des volontés des uns et des autres, sachant que c'est une formation qui est bien évidemment éligible à l'apprentissage. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Donc, une première, donc vous voyez sur la saison 23-24 à partir de septembre 2023, donc le T4 développeur avec la mention AP2S. Donc, mention AP2S, c'est tout ce qui est lié à l'activité pratique socio-éducative et sociétale. Donc, ça englobe tous les nouveaux handball, le baby hand, le hand à 4, bien sûr, le hand ensemble, le hand fit. Et bien évidemment, on rajoutera dans cette formation tout ce qui est aujourd'hui d'actualité, à savoir le beach, tout ce qui est intervention dans les écoles, dans le milieu scolaire. Il y aura également un petit module donc, sur l'école d'arbitrage, et puis ce qu'on appelle le développeur d'activité. C'est des compétences transversales nécessaires à l'implantation d'activités handball dans des zones où il n'y a pas d'activité handball. Et donc, ça répond à un certain protocole, des démarches à prendre auprès d'institutionnels, des collectivités, des écoles. Et donc, ces futurs T4, en fait, seront formés à travers ces 12 premiers mois. Puis ensuite, ils auront la possibilité d'enchaîner sur 12 mois suivants
où ils auront donc là la possibilité d'élargir leurs compétences en suivant donc un BPAPT, puisque je rappelle que le T4 a une mention ou deux mentions de toute façon leur valide par équivalence l'UC1 et 2 du BPAPT, du BPAPT. Et donc, on leur propose donc, sur les 12 mois suivants de suivre l'UC 3 et 4 du BPAPT, dans lequel on insérera également le volume horaire nécessaire de façon à ce qu'ils puissent avoir aussi des billes sur le certificat 6 qui s'appelle « Entraîner les jeunes ». Et donc, en gros, à partir de 2023-2024, ils pourront sortir, enfin 2023 à 2025, en 2 ans, ils peuvent sortir avec un T4 plus un BPAPT, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Voilà. Patrick, une question. Oui. Cela veut dire que dans la partie développeur, on n'a plus les modules entraîneurs jeunes et adultes. Question. Et est-ce que le TFP4 éducateur existe toujours ou est-ce différent? Alors, c'est 2 très bonnes questions. Donc, il y aura pas le T4 éducateur. Alors là, on l'a appelé développeur, mais le T4 éducateur, c'est la même chose. C'est la même formation. C'est un T4, mais qu'on colore un petit peu sur l'activité de développement pour répondre, encore une fois, à l'objectif du projet territorial qui est d'implanter de l'activité dans les zones d'ombre. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas 2 T4 à partir de septembre 2023 parce que nous n'aurons pas les flux et nous n'aurons pas à terme de toute façon les moyens dans la région d'embaucher toutes ces personnes-là. Donc, il n'y aura qu'un seul T4 qu'on intitule développeur. Mais en fait, c'est le T4 actuel, sachant que le T4 actuel était sur 14 mois plus 10 mois de BPAPT. Là, ce qu'on propose, c'est un T4 développeur de 12 mois pour répondre de manière très pragmatique à l'objectif du projet territorial et aux besoins de la région dont l'objectif, c'est vraiment de couvrir le handball dans les zones d'ombre. Et ensuite, on enchaînera sur 12 mois de BPAPT dans lequel on retrouvera donc, le certificat entraîner des jeunes. Donc, en gros, au lieu de faire 14 plus 10, comme c'est le cas actuellement pour les gens qui sont dans le T4 éducateur, on fera un 12 mois plus 12 mois, T4 développeur plus BPAPT. Et à terme, les jeunes sortent avec les mêmes diplômes. Petite question toujours, Patrick. Est-ce que les préfaux qui sont actuellement avec toi pourraient être prioritaires sur éventuellement une place, si j'ai bien compris la question? Oui, alors, ils sont prioritaires dans le sens où ils sont dans un dispositif, c'est très bien d'en parler, dans un dispositif qui leur permet de préparer tous les tests de sélection. Et donc, ils sont déjà immergés dans l'environnement. D'ailleurs, pas plus tard que demain, ils vont croiser, ces jeunes vont être avec les T4 et les BPAPT sur toute une journée. Donc, ils sont déjà immergés dans l'environnement. Et en fait, cette immersion et le fait qu'on prépare les tests de sélection, puisque l'idée, c'est quand même de les préparer à ça, fait en sorte quelque part qu'ils seront totalement prêts à la réussite de ces tests. Et bon, vu les candidats que l'on a à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout inquiet quant à leur réussite. Toujours une nouvelle question, Patrick. Nicolas de Vendôme. Je ne comprends pas en quoi un apprentissage dans une structure existante va répondre à la problématique de développeurs en milieu carencé. Alors, oui, tout à fait. Alors, j'ai oublié de préciser, effectivement, Nicolas, j'ai oublié de préciser que ce qu'on propose là, ça peut s'adresser à des clubs comme à des comités. C'est-à-dire qu'un comité, par exemple, peut porter un apprentissage. Donc, je crois que certains comités, suite aux différents CA et BD qu'on a pu avoir à ce sujet, vont s'engager dans ce dispositif. Donc, les comités auraient plus effectivement cette vocation à aller à couvrir des zones d'ombre. Mais un club peut très bien aussi avoir des activités satellites
autour de son environnement dans lequel il est, et également couvrir donc de la sorte des zones d'ombre. Autre question, existe-t-il un exemple type de calendrier de la formation de la première année, par exemple le nombre de jours en formation, nombre de jours en apprentissage club? Et enfin, si on a déjà certains modules, comment cela est-il géré? Alors, est-ce qu'il existe un calendrier pour la saison? La question, c'est pour le 23-25? Oui, je pense. Non, pas obligatoirement, Patrick. C'est David, pardon, qui posait la question. Même un exemple type, en fait, juste pour voir quel est le type de cadencement en termes de charge et de formation, parce qu'on peut avoir des jeunes, je prends le cas de la VHB, typiquement Veretz, ça veut dire déplacement potentiel sur Saran, donc un impact de gestion de locomotion et autres. Donc, c'est pour leur donner toutes les billes en termes de compréhension du nombre de fois où ils devraient se déplacer, comment, pourquoi, et ces choses-là. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Actuellement, on pourra t'envoyer le rétro-planning de la saison en cours. En gros, les jeunes viennent 2 jours tous les 15 jours sur le site de Saron. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Il y a donc, je ne sais plus, c'est 15 ou 17 regroupements au cours des… Alors là, on est sur cette base-là parce qu'on était sur 14 mois. Donc là, en gros, ils vont être sur 12 mois. Donc sachant que sur juillet, août, il y a un petit peu moins d'activité. Mais pour l'instant, le futur planning n'est pas encore fait. Dans la fréquence, on est bien sur 2 jours tous les 15 jours, sachant qu'il n'y a rien pendant les vacances scolaires. Voilà, donc en gros, on est, je pense, oui, je n'ai pas le nombre de regroupements, mais on doit être sur peut-être une quinzaine sur l'année, quoi. Ok, merci. Bonsoir, j'ai une question par rapport au calendrier. Est-ce que vous comptez mettre les formations le mercredi, comme c'est le cas par exemple pour les préformations cette année? Pour l'instant, c'est pas défini. Pour l'instant, cette année, sachez que c'est lundi, mardi. Donc, effectivement, l'activité des clubs, elle se situe plutôt, effectivement, la journée du mercredi, plutôt une grosse journée. Si c'est ça la question. C'est exactement ça la question. Ben oui, voilà. Donc, pour l'instant, cette année, ce n'était pas le cas. Voilà. Alors, ça a été le cas pour la préfo. Mais qu'on va revoir aussi très certainement de façon à les mettre de manière peut-être de manière encore plus importante en parallèle, soit des BPAPT, soit des T4, sachant que les BPAPT, par exemple, eux, ils ont pour la formule actuelle, ils ont donc, c'est une formation qui est sur 10 mois, ils ont une semaine par mois de bloqué, du lundi au vendredi. Et donc là, c'est une semaine par mois. Tout le reste du temps, ils sont dans leur club. Là, sur les T4, en gros, c'est ils viennent lundi, mardi, tous les 15 jours. Et tout le reste du temps, ils sont dans la structure. Pendant les vacances, ils sont dans la structure. Et pendant les grandes vacances d'été, ils sont en général aussi beaucoup dans la structure. Pas d'autres questions, Patrick, dans le chat? J'en ai une dernière, pardon. C'est encore moi, je suis désolé. Oui, vas-y. Sur le site web, on a le dossier de candidature et puis les dates qui correspondent à l'année dernière. Oui. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on aura les dossiers de candidature pour cette année et les dates butoirs pour les tests et les dossiers? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Donc, le dossier, effectivement, il n'est pas encore en ligne. Je pense que les tests de sélection vont avoir lieu, en général, ils ont lieu dans la première quinzaine de juin. En général, c'est dans cette partie-là. Donc, ça veut dire que je pense que l'année dernière, de mémoire, je crois que début mai, on avait mis les dossiers d'inscription en ligne. Mais on peut, s'il y a des clubs qui sont intéressés, on peut les envoyer en amont, hein, il n'y a pas de souci. Vous nous envoyez un petit mail et on vous les fait passer, il n'y a pas de problème. Hein. Par rapport à ça, je te recontacterai. Pardon. Allez-y. Non, je disais juste, oui, je vais recontacter directement Patrick, je te recontacterai pour avoir les infos. Oui, avec plaisir.
Est-ce que c'est au club de faire les demandes de dossier ou c'est au futur apprenti de faire la demande? Je prends mon cas pour Ozoir, par exemple. J'ai déjà j'ai Kylian qui est en préformation aujourd'hui avec vous, qui est fortement intéressé, nous aussi en contrepartie, mais c'est pour savoir en fait qu'on rate pas le coche entre guillemets et qu'on passe pas à côté de ce projet-là en fait. Ouais. Je pense que Kylian, il est avec nous sur la préfo, donc et on le prépare à ça. Donc c'est lui qui va faire la démarche. Il aura et puis très honnêtement, si tous les jeunes qu'on a en apprentissage pouvaient être responsables et se prendre en charge et ne pas toujours compter sur les autres et sur les clubs, je pense que ce serait déjà une première étape de leur future réussite, c'est de ne pas compter sur les autres, mais de se prendre en charge. Et donc, par rapport à Kylian, je suis pas inquiet, il se prend largement en charge. J'ai pas d'inquiétude, mais c'était juste pour être sûr. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir un bon retour aussi, parce qu'on n'a pas forcément les retours sur les préformations. Sur les attitudes, ça serait bien qu'on ait un retour, nous les clubs, sur l'attitude de nos gamins, entre guillemets, hein, qu'on envoie, voir si ça se passe bien, pas bien, s'il y a des problématiques. C'est important d'avoir des retours aussi. Ouais. Alors, en général, la formation est en cours, hein, elle n'est pas terminée. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait effectivement de retour formalisé. En général, quand il y a des problèmes, on n'attend pas qu'il y ait des problèmes. Voilà, dès qu'il y a un souci, on prend contact avec la structure. Pour l'instant, les jeunes qu'on a ne nous posent pas de problème et ça se déroule très bien. Et donc, ils sont en phase de préparation justement pour les tests de sélection. Ils vont être en immersion en structure à la fin du mois. Voilà. Donc, pour ces jeunes-là, tout va bien. S'il y avait des soucis, on reviendrait vers vous, mais on fera un bilan final. Je rebondis. Pardon. Non, juste pour te rassurer. Moi, je l'ai eu en formation premier secours, par exemple. C'est une qualité d'écoute, d'implication, d'engagement super intéressant. Il a plutôt intérêt. Ouais, je ne sais pas s'il a plutôt intérêt, mais en tout cas, il était très participatif dans cette formation-là de premier secours. D'accord. Et après, je ne vous embête plus avec ça. Là, concernant le stage, l'immersion en club, il m'a fait une demande, mais du coup, comment il faut qu'on réponde? Est-ce qu'il y a une convention de signer entre la Ligue et les clubs pour l'immersion? Je vous avouerai que je suis un peu dépassé, entre guillemets, hein, je m'entends, mais par rapport à ça. Donc, Ouais. En fait, l'idée de cette demande écrite, en fait, c'est de vérifier les capacités des candidats quelque part parce que ce n'est pas le cas de tous les candidats. On a des candidats qui ont des grosses difficultés pour écrire. Voilà. Donc, l'idée, c'est de leur proposer, à travers la demande de stage qu'ils font, c'est de faire avec eux un petit bilan de leur capacité d'écriture. On fait la même chose avec la prise de parole en public également. Quand ils font des travaux, ensuite, c'est eux qui les présentent à l'ensemble des gens qui sont là. Donc, en fait, ce travail-là, en fait, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le percevoir. Néanmoins, vu qu'ils ont envoyé un mail avec une demande très précise, il faut juste leur faire une réponse de façon à ce qu'ils soient informés non seulement de la réception et de l'accord s'il y a accord. Là, en l'occurrence, ce jeune-là étant sur un statut de service civique, qui n'a pas besoin de refaire autre chose, en fait. Il est dans la convention service civique, en fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Pas d'autres questions, Patrick? Pardon, j'en ai une, excusez-moi. Dominique, toujours du Chambray. Peut-être une question bête, mais dans le slide, vraiment peut-être qu'elle est bête, hein, mais j'ai été obligé de couper 10 minutes pour un autre sujet. Et donc, j'ai peut-être raté le moment où vous en avez parlé. Donc, moi, j'ai potentiellement aussi un candidat
pour la prochaine, j'ai envie de dire, session. Là. Je Oui. vois la première ligne, identification de profil à faire entrer en formation sur les bassins carencés. C'est-à-dire qu'il faut être sur un bassin carencé. Qu'est-ce qu'on appelle un bassin carencé? Il faut être sur un bassin carencé pour Pas pouvoir forcément. proposer quelqu'un? Je veux dire, Pas forcément, du tout, du tout. d'accord, c'est lié encore au projet de ligue que dire de développement dans des bassins carencés, ainsi de suite, quoi. Exactement. C'est-à-dire que l'objectif du projet territorial, tu as bien compris que c'est d'essayer de couvrir au maximum les zones d'ombre. Mais si un club souhaite entrer, donc un club d'agglomération, donc qui n'est pas forcément carencé, bien évidemment. Voilà, si on n'a pas tous les défauts, c'est-à-dire qu'on a d'autres problèmes, mais pas que la carence du bassin carencé, voilà. On peut y aller quand même. Voilà, vous avez l'opulence là où les autres ne l'ont pas. Voilà. Et donc, ça ne pose aucun problème. Ce jeune-là, il peut tout à fait rentrer dans ce dispositif de formation. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas exclusif, il n'y a aucun problème. Il suffira juste qu'il réussisse les tests de sélection et qu'il rentrera sur 12 ou 24 mois. Okay. Peut-être, Patrick, peut-être tu viens d'en parler, donner les informations, quels sont les tests identifiés pour la sélection? Oui. Bonne question. Donc, les tests de sélection, en fait, c'est relativement simple. Il y a 3 groupes d'épreuves. Il y a une première épreuve qui est un écrit d'1 heure sur une problématique d'ordre général, bien sûr, en lien avec l'activité handball et l'activité de développement du handball. Et ensuite, il y a un QCM de 50 questions à réaliser en 25 minutes. L'écrit, c'est en 45 minutes, hein, si je ne vous l'avais pas dit. C'est pour ça que d'ailleurs, je reviens sur l'écrit, parce que c'est quand même important. Il y a des notes à prendre, enfin, il y a des points à prendre dans les tests de sélection sur l'aisance rédactionnelle, sur la présentation, parce qu'ensuite, les candidats, dans leur cursus de formation, vont devoir produire produire des supports, des documents, et donc, l'aisance rédactionnelle, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, premier groupe d'épreuves, donc c'est un écrit de 45 minutes. Deuxième groupe d'épreuves, un QCM de 50 questions à réaliser en 25 minutes. Et enfin, troisième groupe d'épreuves, c'est un entretien avec 2 personnes d'un jury pour débriefer à la fois des épreuves 1, des épreuves 2, et surtout se mettre dans une posture d'ouverture sur la capacité du candidat à s'engager avec motivation et à réussir dans cette formation. Voilà, le tout, ça fait donc, c'est sur 40 points, il suffit d'avoir 20 sur 40 pour pouvoir rentrer dans ce cursus de formation. Merci Patrick. Voilà. Je pense que si vous n'avez plus de questions, on peut arriver à conclure ce rendez-vous des dirigeants. On a dépassé d'un petit quart d'heure, c'est le quart d'heure orléanais, on va dire ça comme ça. On est conscient que peut-être vous allez avoir des questions après coup. N'hésitez pas à contacter Patrick sur la formation, et puis Nolwenn et moi-même pour tout ce qui est lié au service au club et au développement, ANS et Label. On sera ravis de vous répondre le plus rapidement possible. En tout cas, on fera le maximum. Patrick, c'est parfait. Je crois que tu as tout dit, David. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Si un club est intéressé mais qui n'a pas… Attendez, hop, là, je reprends la question. Si un club est intéressé mais n'a pas de candidat, avez-vous des jeunes à nous proposer? Là, immédiatement, enfin, j'imagine que c'est pour le T4 développeur. Oui, je pense. Là, non, j'en ai pas pour l'instant, immédiatement. Mais bon, on a des demandes des fois, donc on peut mettre en relation, bien évidemment, on peut mettre en relation des candidats avec des clubs si donc c'est Madame Suc à Pithiviers, donc je le note si vous avez que vous êtes en recherche, il n'y a pas de souci. Et donc, dernier pour conclure, je rappelle, mais avec urgence, c'est le Carrefour des handballeurs. Vous avez jusqu'à mi-avril pour vous inscrire, donc il faut pas hésiter à faire passer le message dans tous vos environnements.
que vous soyez arbitre, que vous soyez joueur, que vous soyez dirigeant, il y en a pour tout le monde et une personne par club ce serait vraiment un objectif à atteindre pour nous et on compte sur vous. Voilà. Merci Patrick, merci Nolwenn, merci à tous et à toutes pour votre participation et vos questions qui ont été pour nous très importantes. On a encore un peu de travail à vous fournir, donc à vous donner et on est là pour ça, à votre écoute. Juste, n'oubliez pas les périodes, 3 avril, 9 mai, que ce soit pour les labels ou l'ANS, n'hésitez pas. Et vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Patrick, tu peux couper l'enregistrement. Oui.